Okay, welcome back. Bienvenue de retour dans cette troisième session. And now what we're going to look at is the Old Covenant and the New Covenant. We're going to see all about the covenant of grace. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble l'ancienne et la nouvelle alliance et toutes les alliances de grâce. Okay, 1 Corinthians 11, verse 25. 1 Corinthiens 11, verset 25. And so, who is next to read if you have you ready to read for us? Yes. 1 Corinthians 1 Corinthiens 11, 25. Read with a strong voice. 11, 25, si tu veux lire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Okay, so here is one New Testament reference to the New Covenant. Donc voici une référence du Nouveau Testament à la nouvelle alliance. And we know that the New Covenant is made in the blood of Jesus. Et ce qu'on voit ici, c'est que la nouvelle alliance, elle a été faite dans le sang de Jésus. Other covenants were made with the blood of animals, Les autres alliances étaient faites grâce au sang des animaux, but the New Covenant is signed and sealed in the blood of mais la Jesus. nouvelle alliance a été scellée et signée par le sang de Jésus. Now, the New Covenant is a covenant of grace. Or, la nouvelle alliance est une alliance de grâce. And this is how we are established in the New Covenant. Et donc c'est comme cela que nous sommes établis dans la nouvelle alliance. By grace. C'est par la grâce. And we need more grace preaching Et nous avons besoin de plus de prédication de grâce. that establishes people in grace, C'est-à-dire d'enseignement qui établit le peuple de Dieu dans la grâce, in the power of God, dans la puissance de Dieu, in the enabling of the Holy Spirit. dans la capacité donnée par le Saint-Esprit. Because a lot of preaching ends up telling you what you must do. Parce qu'il y a beaucoup de prédications qui finissent par vous dire qu'est-ce que vous devez faire. You should pray more. Vous devriez prier You plus. should do this. You Vous should do devriez that. faire ceci, faire cela. But grace preaching Mais la prédication de la grâce focuses on what Jesus has done. se concentre sur ce que Jésus a fait. And when we understand what Jesus has done, Lorsque nous comprenons ce que Jésus a fait, we are released into praying. We are released into all these other things. nous sommes comme libérés dans cette dimension de la prière et dans toutes les autres choses que l'autre prédication nous disait de faire. So the new covenant teaches us to depend on God's grace, not our effort. Donc l'enseignement de la nouvelle alliance nous pousse à dépendre de la grâce de Dieu et non à dépendre de nos propres efforts. The new covenant also teaches us to depend on God's love for us. La nouvelle alliance nous pousse aussi à dépendre de l'amour que Dieu a pour nous, Not to depend on our love for God. au lieu de dépendre de notre amour pour Dieu. Now, I love God, Maintenant, j'aime Dieu, but I would never want to depend on my love. mais je voudrais surtout pas avoir à dépendre de mon amour, I'm not dependable, parce que je suis pas fiable. but God is dependable. Dieu, par contre, est fiable. And so, the Christian life is about God's love for us. Et donc la vie chrétienne, tout est basé sur l'amour de Dieu pour nous. And the more we understand God's love for Et us, plus nous comprenons cet amour de Dieu pour nous, the more we will love Him. plus nous l'aimerons. We love Him because He first loved us. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. The new covenant depends not on our faithfulness, Donc la nouvelle alliance ne dépend pas de notre fidélité, but on God's mais faithfulness. de la fidélité de Dieu. He is faithful and just to forgive us. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. He is faithful to bring us to completion. Il est fidèle pour nous amener à la perfection. He that has begun a good work in us will bring it to Celui qui a completion. commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à la perfection. Okay, now Didier, could you start at Romans 10, Maintenant, Didier, si tu pouvais lire à partir de Romains 10 verse 5. au verset 5. Romans 10, verse 5. Romains 10, verset 5. Here is the description of life
under the law. Et là, Paul nous décrit la vie sous la loi. Voici en effet comment Moïse définit la justice qui procède de la loi. Celui qui se soumettra aux exigences de la loi vivra grâce à cela. That's it. Read that last bit Si tu again. peux lire la dernière phrase que tu as lue. Celui qui se soumettra aux exigences de la loi vivra grâce à cela. Whoever submits to the demands of the law shall live by them. Quiconque se soumet aux exigences de la loi, c'est par ces exigences qu'il vivra. So fulfilling the demands of the law Remplir les exigences de la loi brings life. apporte la vie. Do these things and you will live. Ou bien, autrement dit, fais ces choses et tu vivras. You don't remember that about the Old Testament? Ça vous rappelle quelque chose de l'Ancien Testament, ça, non? It is always do this C'est toujours fais ceci and I will do that. et moi je ferai ceci. If you live this way, Si tu vis de telle et telle I manière, will bless you. je te bénirai de telle et But telle if you manière. live this way, Mais si tu vis I will curse you. de cette autre manière-là, je te maudirai. That's the law. Ça, c'est la loi. But that's not the righteousness of faith, is it? Mais c'est pas la justice de la foi. D'accord? But under the old covenant, Maintenant, dans l'ancienne alliance, you were as righteous as you acted. vous étiez aussi juste que le permettaient vos actions. You had to work to gain God's approval. Et vous deviez travailler pour gagner l'approbation de Dieu. You had to fulfill certain Vous deviez conditions. remplir certaines conditions. And even those people who don't know the law of Moses, Et même ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, they lived by the same principle. ils vivaient selon les mêmes principes. The Gentiles did not have the law of Moses, Les païens n'avaient pas la loi de Moïse. but God put into the hearts of human beings Mais Dieu a mis dans le cœur des êtres humains the righteous standards which are upheld by the law. les standards de justice qui se retrouvent dans la loi de Moïse. So if a person lived according to their conscience, Donc si quelqu'un vivait d'après sa conscience, which is the law of God placed into the hearts of men and women, ce qu'on entend par conscience, c'est donc la loi de Dieu qui est placée dans le cœur même des êtres humains, then they would be accepted. eh bien cette personne, en vivant par sa conscience, serait acceptable. What this tells us is that if you live a perfectly righteous life, God will accept you. Donc en d'autres termes, si tu vis une vie parfaitement juste, Dieu t'acceptera. Yes? Oui ou non? Avant. C'était Avant. Under the law, Sous la loi, that's the way to righteousness. c'était comme ça, le chemin de la justice. Obedience to the law equals righteousness. C'est-à-dire, l'obéissance à la loi égale la justice. But we know Maintenant, ce que nous savons, that nobody succeeded. c'est que personne n'a réussi dans cette voie. And we will never succeed by the law. Et nous ne réussirons jamais par la loi. Because there isn't anyone that keeps the law of God perfectly. Parce qu'il n'y a personne qui arrive à observer la loi de Dieu à 100%. Right? D'accord? So where is our hope? Alors, qu'est-ce qui nous reste comme espoir? Well, thank God that the book of Romans tells us Merci Seigneur de ce que le livre de l'Épître aux Romains nous dit that it's the righteousness that comes by faith. que c'est la justice qui vient par la foi. So if we go to the book of Romans, chapter 1, Donc si on revient dans Romains maintenant chapitre 1, verse 16 and verse 17. les versets 16
et 17. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Ah, le juste vivra par la foi. Et Moïse, il a dit quoi? Le juste vivra par la loi. Par l'obéissance de la loi. So the Old Testament is about doing the works of the law, fulfilling the law, Donc l'Ancien Testament nous dit fais les œuvres de la loi, accomplis la loi, and the person who does these things will live, et la personne qui fait ces choses vivra. but we know that nobody lived like that. Néanmoins, on sait que personne n'a réussi à vivre selon ces standards. So the law can never save you. En d'autres termes, la loi pourra jamais vous sauver. But we are saved by faith. Maintenant ici, il est dit que nous sommes sauvés par la foi. The just shall live Le juste by faith. vivra par la foi. And so we are talking about justification by faith. Et donc ce dont nous parlons ici, c'est la justification par la foi. So what does it mean when the Bible speaks about justifying or justification? Maintenant, quand la Bible nous parle d'être justifié ou de justification, qu'est-ce que ça veut dire? What does justify mean? Que veut dire le mot justifié? Être rendu juste. Être rendu juste. C'est ça. It means that God declares En fait, us righteous. ça veut dire que Dieu nous déclare justes. It does not mean that He makes us righteous. Ça ne veut pas dire qu'il nous fait justes. It's not, justification doesn't mean to say that God makes us righteous people in the way we act. Ça ne veut pas dire que la justification, ça veut pas dire que Dieu fait de nous des gens justes dans notre conduite. It's a position. C'est une justice en termes de position ici. It's a verdict. Parce que c'est un verdict divin. It's the language used from law En courts fait, c'est le langage qui est utilisé dans une cour de justice. after a trial. Après un procès, The verdict is given. à la fin du procès, le verdict est donné. The verdict is guilty Et le verdict, c'est soit la personne est coupable, or not guilty. soit la personne est non coupable. And the verdict not guilty Et le verdict non coupable, is justified. on peut le traduire par justifié. So we know in law courts Maintenant, on sait que dans le système judiciaire, there are some not people who have not committed the crime are declared guilty, il y a des personnes qui n'ont pas commis le crime dont on les accuse et qui sont déclarées coupables. and there are people who have committed a crime Il peut, but are arri- declared not guilty. il peut arriver aussi que quelqu'un a commis le crime et soit néanmoins déclaré non coupable. We call that the perversion of justice. On parle à ce moment-là de la perversion de notre système de judiciaire. Mais est-ce que c'est pas ce que Dieu est en train de faire, de nous déclarer alors qu'on est coupable, de nous déclarer non coupable? Isn't what God is exactly doing? We are guilty and He's... Exactly. Mais oui, If we go to a law court, maybe there was insufficient evidence to prove a person's guilt in the eyes of the law. peut-être que dans un procès humain, les preuves n'étaient pas suffisantes pour prouver la culpabilité de quelqu'un aux yeux de la loi. But in our case, the evidence is
incontrovertible. Par contre, dans notre cas, les preuves, elles sont là. Elles sont irréfutables. Merci. So, although we are guilty sinners, Donc, bien que nous soyons des pécheurs coupables, God declares us not guilty. Dieu nous déclare non coupables. Where's the justice in that? Elle est où la justice dans cette histoire? Jésus. Exactly. Oui, Jesus Jésus has taken our guilt a pris notre culpabilité and given us his righteousness. et nous a donné sa justice. So there can be no salvation without the cross. En d'autres termes, il ne peut y avoir aucun salut sans la croix. The moment you think of grace, Au moment où vous pensez à la grâce, you've got to ask the question, who pays? vous devez vous poser la question qui a payé? If it's free to us, Parce que si c'est gratuit pour nous, and yet it cost a lot, et pourtant ça a coûté très cher, and if we don't pay, donc si nous ne payons pas, who pays? la question est de savoir qui a payé. It's Jesus who paid the price on the cross. C'est Jésus qui a payé le prix sur la croix. So God's justice is satisfied De telle manière que la justice de Dieu est satisfaite, because the penalty has been paid. parce que la pénalité a été payée. And that's just. Et donc, c'est juste. Why? Pourquoi? Do you feel that there's still a bit of injustice there? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il reste encore un petit peu d'injustice dans cette histoire? Okay. Ok. Let me say, suppose Supposons he, que lui, my translator, mon et le traducteur, dirigeant de cette école biblique du film, is guilty of a crime against me. qu'il soit coupable d'un crime contre moi. And if I said, Et si je dis, Jerome, come here, Jérôme, viens ici, I am going to punish you je vais te punir toi because of his crime. à cause de son crime. Is that fair? Est-ce que c'est équitable? No. It's not fair to punish somebody else C'est pas juste de punir quelqu'un d'autre for the sin of another. pour les péchés d'une autre personne. But isn't that what Jesus did? Et pourtant, est-ce que c'est pas ce que Jésus a fait? Why is that different? Alors, où est la différence? What have I said to him? Si j'avais dit au traducteur, You owe a massive debt. tu me dois une dette immense, You cannot pay, tu ne peux pas la payer, but I will pay for you. mais moi, je vais payer à ta place. If I take on Si moi, je prends the price that he owes, le prix que lui me doit and I choose to do that, et que je choisis de le faire to settle matters between him and me, pour régler le problème entre lui et moi, I have the right to do it. là, par contre, j'ai le droit de le faire. And nobody can blame me Et personne ne peut me blâmer for being unfair. d'être injuste ou de manquer d'équité. Because I demanded the price, Parce que c'est moi qui réclame le and prix, I paid the price, c'est moi qui le paye, and I therefore have set him free. et donc j'ai vraiment libéré. So remember, Donc, when God judged Jesus, he was not judging a third party. lorsque Dieu a jugé Jésus, il ne jugeait pas un tiers. It was God in Christ reconciling the world to Parce himself. que la Bible dit que c'était Dieu en Jésus-Christ qui réconciliait le monde avec lui-même. So it's amazing that we have been declared righteous by God through faith, Donc c'est extraordinaire de penser qu'on a été déclaré juste par Dieu, par la foi, not through any works of the law, par aucune œuvre de la loi, nor any acts of obedience on our part, par aucun acte d'obéissance de notre part,
God declares us not guilty, Dieu nous déclare non coupables. non coupable, justifié. Justified before whom? Justifiés devant qui? Lui-même. Himself. Justified before himself. Oui, justifié devant lui, Dieu. Okay. Now, you know in systems of law, Maintenant, vous savez que dans les systèmes there are lower courts, courts of lower authority, judiciaires, vous avez des cours plus ou moins élevés de justice. and it goes those who are higher courts and higher courts and Les higher courts. assises, la cassation, etc., etc. And then you come to the highest court possible. Et finalement, vous arrivez à la cour la suprême. And there is a court beyond which you cannot appeal. Et à un moment donné, où vous ne pouvez plus faire appel, parce que vous avez été à la cour la plus haute de justice. And if that final court Et si cette upholds a decision, cour de justice la plus élevée prend une décision, there's nowhere else to go. vous n'avez plus de recours. C'est fini. God is the judge of the highest court in history, the highest court in the universe. Et Dieu est le juge de la cour la plus élevée qui existe dans l'histoire et dans l'univers. None of us can appeal to a higher court against a judgment made by God. Aucun d'entre nous ne peut faire appel d'un jugement fait par Dieu. So when God himself declares not guilty, Donc lorsque Dieu lui-même nous déclare We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go.
Who can contradict? Qui peut le contredire? Who can appeal against Qui peut that? faire appel contre cette décision? In fact, God has so declared us not guilty En fait, Dieu nous a tellement déclarés non coupables that not only is condemnation lifted, que non seulement la condamnation est ôtée, guilt is lifted, la culpabilité est enlevée, and also there is not even any possibility of somebody to bring a charge against us. mais en plus, il n'y a personne qui puisse de nouveau nous accuser de quoi que ce soit. Personne ne peut porter plainte contre nous, car nous sommes en Christ. The devil can't even bring a charge against you. Le diable ne peut même pas porter plainte contre vous ou vous accuser. God says, not guilty. Dieu a dit non coupable. Condemnation lifted. La condamnation est ôtée. Now, is it possible for him then to say, okay, no, I bring that condemnation back? Mais est-ce que lui-même pourrait dire bon, ah, non, non, mais moi maintenant je te réaccuse? Is he going to do that? Est-ce que Dieu va le faire? When he says not guilty, he's acting as judge, not as a probation officer. Non, lorsque Dieu dit non coupable, il agit en tant que juge et non pas en tant que huissier de justice quelconque. I'm speaking like a crazy person, Maintenant je parle comme si j'étais fou, but even if God wanted to re-condemn you, he couldn't. mais même si Dieu voulait vous recondamner, il ne pourrait pas le faire. Once he's made his decision Parce qu'une fois qu'il a pris sa décision about your life, sur votre vie, he cannot change it, il ne peut pas la changer. because that would be against his own nature of righteousness and truth. Parce que ce serait contre sa propre nature de justice et de vérité. He is not a man that he should lie, Il n'est pas un homme pour mentir, and his decrees cannot be et reversed. ses décrets ne peuvent pas être renversés ou comment on a dit, enfin, ouais. C'est irréversible. Donc si demain, si quelqu'un accepte Jésus, le sacrifice, donc le prix payé, et le renie complètement, Dieu lui-même ne changerait pas sa décision de Il l'avoir ne sauvé. peut pas. Il ne peut pas. But Mais we have to look at what it means if a Christian starts to deny Jesus. il faut aussi comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'un chrétien qui renie le Seigneur. And we will cover that. Et on parlera de ce sujet. But I'll give you the short answer. Mais la réponse, brièvement, Once you have met Christ, une fois que tu as rencontré Christ, you can never unmeet him. tu ne peux pas le dérencontrer. You can never talk to him again. You can ignore Tu him. peux l'ignorer, ne plus jamais lui parler. You can dislike him. Tu peux ne pas l'aimer. You can do whatever you like. Tu peux faire ce que tu veux. But you can never unmeet him. Mais tu ne peux pas le dérencontrer. You can forget him. Tu peux l'oublier. But getting to heaven is about meeting Christ. It's not about remembering him and Mais pleasing aller au him. ciel, c'est basé sur le fait qu'on a rencontré Christ. C'est pas basé sur la manière dont on va lui plaire, dont on va lui prier, etc. Are we really saying only those people who please God and live for God will be saved? Ou bien alors est-ce que nous disons vraiment que seuls ceux qui plaisent à Dieu et qui font ce qu'il veut seront sauvés? So remember, Rappelez-vous, when the word justify has to do with the end time judgment, Que le- the final judgment. l'expression justifier concerne le jugement final. And what Jesus did was reach out into the ages and brought judgment day forward. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a atteint l'avenir et il a ramené le jour du jugement au présent. Because God poured out his wrath on Jesus. Parce qu'au jour de la croix, Dieu a déversé sa colère sur Jésus. And God judged our sins in Christ. Et Dieu a jugé nos péchés
sur Jésus-Christ. All our sins judged in Tous Christ. nos péchés ont été jugés en Jésus-Christ. And when we receive Christ, when we believe in Donc Jesus, lorsque nous recevons Christ, lorsque nous croyons en Jésus, then that judgment is brought into our personal relationship with God. alors ce jugement est amené dans notre relation personnelle avec Dieu. And God declares his final verdict. Et c'est là que Dieu donne son verdict final. It's not a preliminary verdict, C'est pas un verdict préliminaire, it's a final verdict c'est un verdict final that determines heaven or hell. qui détermine soit le ciel, soit l'enfer. At that point, À ce moment-là, it's totally objective. et c'est totalement objectif. It has nothing to do with the person's Ça behavior. n'a strictement rien à faire avec votre conduite, vos sentiments, Because the Bible says God declares the ungodly parce que la righteous, the ungodly who believe. Bible dit que Dieu déclare les impies qui croient comme étant justes. All right? D'accord? I'm going very slowly because I want you to catch this. Donc j'avance lentement parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir I'd like you to turn ces choses. once again Est-ce qu'on peut regarder de nouveau to Romans. That surely must be Romans 4. dans Romains 10:5. That must be Romans 4. Ah, faut rien. Yeah, Romans 4. Romains 4, And let's look at verse 1. j'aimerais qu'on regarde le verset 1. Let's read one verse at a time. On va lire un verset à la fois à partir de Romains 4, 1. Who's next? Is it you? C'est le tour de qui? Oui. Bien fort. Que dirons-nous donc? Romains 4, verset 1. Ouais. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Next one. Ensuite, c'est en effet, Abraham a été justifié en vertu des œuvres, il a de quoi être fier, mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. Next. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Next. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Next. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, Non, non, lis de nouveau. Relire le verset 5. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare Si juste, quelqu'un ne fait rien, mais qui croit en lui, continue. Qui? en celui qui déclare juste l'impie, Il déclare juste, juste Le pécheur. l'impie. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Jésus nous déclare juste par la foi, sans œuvre, sans rien faire. C'est incroyable. Oui? Amen. Mais c'est la bonne nouvelle. Ok, continue. Relire. Le verset 5 encore. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Sa foi lui est comptée comme justice. So, all God looks for is faith. Donc la seule chose que Dieu attend, c'est la foi. Believe Crois and you are saved. et t'es sauvé. Reject Christ Rejette Jésus and you're not saved. et tu n'es pas sauvé. It's that simple. C'est aussi simple que ça. So, why is Paul talking about Abraham? Maintenant, pourquoi est-ce que Paul parle d'Abraham? He's a great example. C'est un grand exemple. Because Pourquoi? Parce in que Genesis 17 and verse 10, dans Genèse 17, verset 10, it says, Abraham believed God and he counted it to him
for righteousness. Il dit qu'Abraham a cru en Dieu et que cela lui a été compté comme justice. And Paul is wanting us to understand that we are not saved by works of the law. Paul aimerait que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi. And he said, Abraham, Et il dit, regardez Abraham, he lived 430 years before the law. il a vécu 430 ans avant la loi. How could he ever be saved by the law? Comment est-ce qu'il aurait pu être sauvé par la loi? And what does it say of him? Et qu'est-ce qu'il est dit de lui? No, Abraham believed God, Effectivement, Abraham a cru en Dieu. and that was counted to him for Et c'est cette righteousness. foi-là qui lui a été comptée comme justice. When you believe in Lorsque vous Christ, croyez en Christ aujourd'hui, God counts you as righteous in Dieu Christ. vous compte comme juste en Jésus-Christ. Righteousness by faith, C'est la justice par la foi and by faith et alone. par la foi seule. So that's why God says he justifies the unrighteous by faith. C'est pour ça que Dieu dit qu'il justifie l'injuste par la foi, l'impie par la foi. And this is only possible through the blood of Et Christ. cela n'est possible que par le sang de Christ. Only by the blood can God be just and the justifier of those who believe in Ce n'est que Christ. par le sang de Jésus que Dieu peut être juste et en même temps celui qui justifie ceux qui croient en Christ. All right, are you with me still? Vous suivez encore? Okay, so let's look at Romans 3, verse 21 and onwards. Alors Who's regardons next to read? Romains, Must be John Samuel. Romains 3, 21, je crois que c'est Jean Samuel. Verse 21. Yes. 21. Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Okay, now then, this righteousness is without the law. Maintenant, cette justice est sans la loi. In other words, it is not righteousness through the law, En d'autres termes, Paul dit, c'est pas la justice par la loi. and this is testified everywhere in the law and the prophets. Et il dit, dans la loi et les prophètes, il en est parlé Verse souvent. 22, Antoine. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. C'est ça. Il n'y a point de distinction between Jew and Gentile. Okay, the righteousness of God by faith in Jesus Christ for all those who Donc believe. la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Didier? Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Okay, so we know that there is no distinction here between human beings, whether Jew or Greek or whatever, Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de distinction entre les hommes, que tu peux être juif, que tu peux être grec ou qui que ce whether soit. you are Jews under the law or Gentiles outside Que tu the law. sois juif sous la loi ou païen sans la loi. Paul has already proved that both Jews and Gentiles together are under the condemnation of God. Paul a déjà prouvé dans le même texte auparavant que ce soit les juifs ou les païens, ils sont tous condamnés. Because the Jews who had the law didn't Parce que obey les it. juifs qui avaient la loi n'ont pas obéi à cette loi. The Gentiles who had their conscience Et les didn't païens, obey it. les païens qui avaient leur conscience n'ont pas obéi à leur So conscience. all have sinned Donc tous ont péché and fall short of the glory et of tous sont God. privés de la glorieuse présence de Dieu. Okay, who's next now? Did you just read, Didier? Ensuite, Didier, tu viens de lire. Donc, à Verse 24. la suite, verset 24. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Hallelujah. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Wonderful. Merveilleux. Justified by His grace Justifié through par sa grâce, the work of Jesus Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ. the redemption of Jesus La Christ. rédemption qui est en Jésus-Christ. Verse 25. Verset 25, pardon. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Okay. Verse 26. Verset 26.
Dans sa tolérance, Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent pour être juste, tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. Okay. So what these verses are saying is that when this is how God shows his righteousness. En fait, ce que ces versets disent, que c'est comme cela que Dieu montre sa justice. God cannot simply forgive sins. Dieu ne peut pas juste comme ça pardonner les péchés. I can. Moi, je peux. Let's suppose that in a family, On va prendre l'exemple d'une famille. one boy steals some money from his mother. Un garçon, un enfant de la famille vole de l'argent dans le porte-monnaie de sa mère. And the other brother steals the money from his brother. Maintenant, le frère de cet enfant vole cet argent à son frère. So the other brother says, "You stole my money." Alors le premier enfant dit « Mais t'as volé mon argent !» So he said, "You stole it from mum. Et le deuxième dit « Oui, mais tu l'as volé à maman. You better let me have it and let me keep it. Alors, t'as meilleur temps de rien dire et moi je le garde. Say nothing about it. Tu dis rien, hein? Because if you insist on getting that money back, I'll tell Parce que- mum where you took it from." Si tu fais pression pour que je te le rende, dans ce cas-là, je dirai à maman d'où il vient cet argent. So he says, "Okay, I say nothing." Donc, le premier frère dit « Non, non, d'accord, je dis rien. » He's forgiven his brother for stealing the money that he stole from his mother. Donc, il a pardonné à son frère de lui avoir volé l'argent qui était en fait à sa mère. So what's the problem? Et donc, il n'y a plus de problème. The sin was against the mother. Non, le problème, c'est que le péché, justement, était contre la mère. And the mother cannot just say, "Oh, it doesn't matter," La mère, elle, ne peut pas dire « Oh, c'est pas grave because she needs that money. ». Parce qu'elle a besoin de cet argent. Without that money, there's no groceries. Parce que sans cet argent, il n'y a pas de course à la maison. So she must insist that the money is returned to her. Donc, la mère doit faire pression pour que cet argent lui soit rendu. Now, in a very imperfect way, Et de manière très imparfaite, this explains why God cannot forgive sin cette situation explique pourquoi Dieu, lui, ne peut pas pardonner le péché easily. facilement. Because all sin is against him, Parce que finalement, tous les péchés sont contre Dieu. and he is righteous. Et lui est juste. So sin against a righteous person, Et donc le péché qui est commis contre une personne qui est juste, sin against a righteous God, le péché qui est commis contre un Dieu qui est juste, cannot just be ignored. ne peut pas juste être ignoré. It doesn't matter. On ne peut pas dire que c'est pas grave. It does matter. Au contraire, c'est Because grave. it's against his very nature, Parce que le péché a été commis contre la nature même his de Dieu, nature of sa righteousness. nature de justice. And a just God must see that justice is done. Et un Dieu juste doit s'assurer que la justice soit faite. And if God exacted his justice from us, we would not survive. Et si Dieu devait exiger ou tirer sa justice de nous, on ne survivrait pas. So how can God be both just and the justifier of the ungodly who believe? Mais alors, comment est-ce que Dieu, en même temps, va rester juste, tout en déclarant juste les impies? There's only one way, Il n'avait qu'une seule manière de le faire. and that is if Jesus satisfied the demands of his justice through his blood on the cross. C'était que Jésus puisse satisfaire les exigences de la justice de Dieu par le sang versé à la croix. And not just that Jesus was a third party, somebody else has paid. Et c'était pas Jésus en tant que tiers ou quelqu'un, comme quelqu'un d'autre qui aurait payé à notre place, But God himself provided the lamb for mais sacrifice. c'était Dieu lui-même qui a pourvu à cet agneau pour le sacrifice. He is the lamb of God, Parce que Jésus est l'agneau de Dieu. God's provision. C'est la provision divine. The lamb that comes from heaven. C'est l'agneau qui vient du ciel. It is in fact God himself En fait, c'est Dieu lui-même in the person of his dans son. la personne de son Fils. So that's how God can be just and the justifier of the ungodly who Et c'est believe. comme cela que Dieu peut être à la fois juste et celui qui justifie l'impie. Whew. Okay.
We have D'accord. a couple of minutes for some questions. Encore quelques minutes pour des questions. Donc, il n'y a pas de questions? Okay. That's good. Bien. Now, next time we'll talk a little bit more about what it means to be in Christ and our position in Christ. Dans la prochaine session, nous parlerons un peu plus de ce que signifie notre position en Jésus-Christ, être en Jésus-Christ. And then after that, we'll begin to talk about how do we actually live a holy life. Ensuite, on parlera de vivre une vie sainte, What's the relationship between justification and C'est-à-dire- sanctification? c'est-à-dire la relation entre la justification et la sanctification. Because pretty soon people be asking the question, well, if all our sins are taken away and there's nothing we can ever do to change the righteousness God has given to us, Parce que les gens vont bien sûr poser la question, mais alors si on n'a rien à faire et qu'on est de toute façon pardonné et que Dieu a pris cette décision et qu'on peut rien y changer, then Qu'est-ce qu'on fait? what does it matter what we do? alors à la limite on peut faire n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Because we're righteous. Parce qu'à ce tarif-là, de toute façon on est juste. Well, whatever we do. On peut faire ce qu'on veut, So it doesn't matter what we do. c'est pas important. I'm not teaching that, C'est pas ce que j'enseigne. but those are the questions that people ask Mais par contre, c'est typiquement les questions que les gens when we vont talk poser about the grace of God. lorsqu'on parle de la grâce de And Dieu. we will answer those questions. Et donc nous répondrons à ces questions. Okay, all said. Until the next time. Voilà, jusqu'à la God bless prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.